Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette partie 10 de notre série sur l'Apocalypse. Donc la dernière fois, on a vu tout ce qui concernait Apocalypse chapitre 12. On ne reviendra pas dessus. On va tout de suite aller voir dans Matthieu 24. Donc c'est le discours de Jésus sur la fin des temps. Tout ce que Jésus dit là-dedans, c'est pas en ordre chronologique. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus fait le même discours dans Luc 17 et Luc le chapitre 21, puis c'est pas dans le même ordre. Donc la chronologie avait peu d'importance. Donc on ne peut pas vraiment se baser sur ce passage-là pour avoir une chronologie. Par contre, il y a beaucoup d'informations qu'on va voir. Et l'Apocalypse tout sert de gabarit ou de référence pour trouver la chronologie. Donc Matthieu 24, on va lire les 3 premiers versets, parce qu'on va voir que les disciples posent 3 questions à Jésus, et Jésus répond à ces 3 questions-là. Mais en comprenant les questions, on se rend compte que ça n'a rien à voir avec l'enlèvement. Mais pourtant, on a toujours pris ce chapitre-là au complet comme quelque chose touchant à l'enlèvement. On va regarder les questions que les disciples avaient posées. Puis c'est important de regarder la question quand on a une réponse. Donc, comme Jésus sortait du temple et qu'il s'en allait, ses disciples vinrent pour lui faire considérer les bâtiments du temple. Et Jésus leur dit, « Ne voyez-vous pas tout cela? Je vous dis en vérité qu'il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui et en particulier et lui dirent, « Dis-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Donc on a les 3 questions ici. Donc le contexte, c'est que Jésus monte le temple, puis il dit, « Regardez, ce temple-là va être détruit. » Donc la première question que les disciples posent, c'est quand ces choses vont arriver. Donc la destruction du temple, qui s'est produite en 70 après Jésus-Christ. Donc avant que l'Apocalypse a été écrit. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, quel sera le signe de ton avènement? On a vu que l'avènement, c'était Jésus qui revient comme un voleur dans la nuit. Donc, un voleur dans la nuit, c'est après le dernier jour qui est la résurrection des morts ou l'enlèvement. Et de la fin du monde. Donc, il y a 3 choses. Mais ça ne parle pas de l'enlèvement. Ça parle de la destruction du temple, du signe de son avènement et de la fin du monde. Donc, si on fait un petit récapitulatif, quand on commence l'Apocalypse, on voit il y a 7 sceaux. Le 7e sceau, il y a 7 trompettes. Puis ensuite, à la dernière trompette, c'est l'enlèvement, le dernier jour. Ensuite, il y a la période entre le dernier jour et la fin du monde. Là, il y a l'avènement, c'est-à-dire Jésus qui revient dans la nuit comme un voleur. Et ensuite, c'est la fin du monde. Et on a lu dans Matthieu 13 que la fin du monde, c'était la moisson. Hein? La moisson, c'est la fin du monde. Donc, on a cette séquence-là. Vous voyez que je ne parle pas de tribulation. Pourquoi? Parce que tribulation, c'est un terme qui a été inventé par les théologiens. Puis tout ce qu'on voit à cette heure, quand on parle d'Apocalypse, on voit la tribulation partout. Ah, les 7 trompettes, c'est la tribulation, ça. Ou les 7 sceaux, ça, c'est la tribulation. C'est où c'est écrit tribulation? Le mot est écrit une fois, c'est dans le chapitre 7, puis on va y revenir quand ça parle de la grande tribulation. Mais les 7 ans, là, puis toutes ces choses-là, les tribulations, il y a tellement de confusion aujourd'hui à cause de ce terme-là qui a été mis sur l'Apocalypse. Puis là, on ne voit plus la Bible parce que tout ce qu'on voit, c'est un filtre théologique avec le mot tribulation. Donc, oubliez ça, tribulation. Okay? C'est un concept, ça n'a rien à voir avec ce que la Bible enseigne. Donc, oubliez tribulation. Ouais, mais les 7 trompettes de bord, c'est quoi? Est-ce qu'on va être là? Ben non, l'enlèvement est après, tout ça. Mais je vais vous montrer un exemple de trompette, juste comme ça, une petite parenthèse, pour montrer que les trompettes sont pas si explicites, pas explicites, mais si terre à terre que ça. Regardez ça. Dans Apocalypse 8, versets 10 et 11. Ou littéraire, c'est le mot que je cherchais. Et le 3e ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile, ardente comme un flambeau, et elle tomba sur la 3e partie des fleuves et sur les sources des eaux. Et le nom de l'étoile était Absinthe. Et la 3e partie des eaux fut changée en absinthe. Un grand nombre d'hommes moururent par les eaux, parce qu'ils étaient devenus amers. Ah, mais là, on se dit, waouh, ça veut dire qu'il va y avoir une grande étoile qui va tomber. Okay, c'est comme une étoile, parce que une grande étoile. Une étoile, ça ne réussira jamais à tomber sur la Terre, parce que l'étoile est des milliers de fois plus gros que la Terre. La Terre va être vaporisée même avant que l'étoile tombe. Donc, quand on voit une étoile, il y a beaucoup de passages dans la Bible qui étoile égale entité spirituelle aussi. Donc, si on considère que ça se passe dans le monde spirituel, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette étoile, c'est Absinthe, elle tombe, puis elle rend amère 1/3 des eaux. Puis il y a beaucoup de gens qui meurent.
absinthe, c'est très intéressant parce que à l'époque des Romains, qu'est-ce qu'ils faisaient pour l'avortement? Ils donnaient de l'absinthe aux femmes enceintes qui voulaient se faire avorter. Qu'est-ce que ça faisait? C'est que ça rendait toutes les eaux amères, c'est-à-dire tous les liquides ou que le placenta et tout ça, ça rendait ça amer et le bébé mourait. Donc si on prend un recul, puis on regarde pas ça littéraire, mais on regarde, ok, ça c'est une réalité spirituelle, c'est qu'il y a une entité, une étoile qui s'appelle l'absinthe, un ange déchu ou une influence, hein, ça dit dans Éphésiens 6 qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça fait partie de ça. Donc, ce que cela suggère, disons, c'est que l'absinthe, l'étoile, représente simplement une influence qui pousse vers l'avortement. Puis aujourd'hui, il y a 1/3 des hommes ou des enfants qui meurent à cause que les eaux sont amères. Donc, ça peut être une interprétation dans ce sens-là. Donc, faut voir aussi que l'Apocalypse est écrit. Jean voit ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc, nous, tout ce qu'on voit, c'est la conséquence de toutes ces influences-là. Donc, on peut être très bien dans la 3e trompette présentement. Donc, si on revient à Matthieu 24, je ne m'étirerai pas trop sur l'interprétation des trompettes, on va y revenir en détail plus tard. Si on revient à Matthieu 24, donc Jésus commence à répondre aux 3 questions. On va regarder un petit bout en particulier, du verset 12 à 20. Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira. Et celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre, pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Quand vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui le lit y fasse attention, alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient aux montagnes, que celui qui est en haut de la maison ne descende point pour emporter quoi que ce soit de sa maison, que celui qui est au champ ne retourne point en arrière pour emporter ses habits. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni en un jour de sabbat. Donc, on voit juste le contexte. Regardez au verset 15, ça parle de l'abomination de la désolation. Dans le dernier ou deux leçons avant, on avait vu c'était quoi le sacrifice perpétuel. C'était Jésus, finalement, ça coïncidait avec l'enlèvement. Parce que le dragon, celui qui accusait jour et nuit, avait été précipité, donc on n'avait plus besoin d'un sacrifice jour et nuit, parce que l'accusateur n'était plus là. Si on retourne dans Daniel 12, 1, qu'est-ce qu'on voit? On voit, et depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, donc Jésus, c'est-à-dire l'enlèvement, et où l'on mettra l'abomination de la désolation, il y aura 1290 jours. Donc on voit que l'abomination de la désolation, c'est 3 ans et demi plus 30 jours, parce que les années, c'était 360 jours que c'était calculé dans la Bible. Donc on voit que c'était l'abomination de la désolation, ça nous parle de même après 3 ans et demi, après l'enlèvement. Donc, ce que Jésus est en train de parler, ce contexte-là, c'est beaucoup plus tard. C'est dans la nuit. C'est après le dernier jour. Parce que ça parle explicitement de la désolation, de l'abomination de la désolation. Donc, si on regarde le verset juste avant, verset 14, ça dit « Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. » C'est pas dit « Et alors viendra l'enlèvement. » La fin, c'est la moisson. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est son avènement, finalement. L'avènement, c'est entre la dernière trompette puis la fin. Donc, l'abomination de la désolation, tout ça va se faire à peu près dans la même période de l'avènement du Fils de l'homme. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que l'Évangile va être prêché par toute la terre. Et alors viendra la fin. Donc, si on fait un petit survol de l'Apocalypse, dans Apocalypse 14, je vais juste lire 2 versets. Apocalypse 14, versets 6 à 7. Donc, c'est 2 chapitres après l'enlèvement. L'enlèvement, c'est chapitre 11-12. Chapitre 13, on voit la bête qui monte de la terre, la bête qui monte de la mer, la marque de la bête et tout ça. Puis après ça, qu'est-ce qu'on voit au chapitre 14, verset 6? « Et j'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel, pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, et tribu, et langue, et de peuple, en disant d'une voix forte,
Craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources des eaux. Donc on voit ici que l'Évangile est proclamé. Mais par qui? Par les anges. Donc si on revient à Matthieu 24, ça dit, cet Évangile sera prêché. Regardez la terminologie, c'est exactement les mêmes termes qui est utilisé dans l'Apocalypse. Matthieu 24, 12, 14. Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Toutes les nations, tout peuple, toute tribu qu'on voit dans l'Apocalypse. Donc c'est qui prêche l'évangile? Jésus fait référence aux anges qui prêchent l'évangile. Alors viendra la fin. Et la fin, c'est quoi? C'est la moisson. On va voir plus tard au chapitre 14 de l'Apocalypse, c'est la moisson. Donc, c'est les anges qui proclament l'Évangile. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, ça, c'est à nous à prêcher l'Évangile. Comme ça, Jésus va revenir plus vite. Hein? Ça dit, c'est la promesse que Dieu nous a faite. Si l'Évangile est prêché partout, la fin va venir. Mais on mélange tout. On pense que c'est nous qui va accélérer le retour de Jésus. Mais c'est pas le retour de Jésus que ça parle. C'est pas cet Évangile sera prêché, alors Jésus va revenir, ou alors l'enlèvement va arriver. Non, alors sera la fin. Donc c'est très important de comprendre toute la terminologie. La fin, c'est pas la même chose que l'avènement du Fils de l'homme. L'avènement du Fils de l'homme, c'est pas la même chose que l'enlèvement. Donc on voit ici, c'est vraiment les anges, dans Apocalypse 14, c'est les anges qui prêchent l'Évangile. Ça veut-tu dire qu'on n'a pas besoin de prêcher l'Évangile d'abord? Non, on a une job à faire. Mais qu'on la fasse ou qu'on la fasse pas, on ne pourra rien changer. Donc c'est vraiment important de comprendre qu'on ne peut pas accélérer ou retarder la venue de Jésus. Que c'est pas à nous à comprendre les temps et les moments. Un peu comme Jésus dit dans Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Jésus répète les mêmes paroles dans Acte 1, versets 6 à 7, quand les disciples lui posent la question. Parce que c'est en ce temps-là que tu vas rétablir ton royaume. Hein? Eux donc, étant assemblés, l'interrogea en disant, « Seigneur, serait-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Mais il leur dit, « Ce n'est pas à vous de savoir les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Donc, il y a beaucoup de gens qui essaient de trouver une date ou une époque où, là, c'est entre 2017 puis 2018, ou il y a les 4 lunes, puis là, il y a le soleil, puis c'est pas à nous à connaître les moments et les temps que le Père a fixés. Donc, c'est pas parce qu'on va faire plus d'évangélisation que là, Jésus va revenir plus vite. Parce que le verset qu'on a lu dans Matthieu, c'est un ange qui amène l'évangile. Et ensuite viendra la fin. Pas ensuite viendra l'enlèvement. Donc, il faut éviter en comprenant avec clarté la séquence, là, on évite les confusions par rapport à ces versets-là. Il faut faire attention aussi, il y a beaucoup de mouvements qui ont des fausses doctrines. Je ne dis pas qu'ils le font intentionnellement. Je suis sûr que leur foi est sincère dans ce qu'ils cherchent, mais ça ne cadre pas avec le contexte biblique. Je vais donner un exemple, c'est au Kansas. Il y a High Hop, International House of Prayer. Eux autres, ils enseignent le paradigme de l'épouse ou de la fiancée, qui dit que si l'Église n'est pas glorieuse, puis ils se basent sur Éphésiens 5, 27, ça dit pour la faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ce qu'ils sont en train de prêcher, c'est que si l'Église n'est pas glorieuse, si l'Église n'est pas parfaite, si on ne commence pas à faire des miracles et à démontrer de la puissance, Jésus ne reviendra pas. Puis ils sont même rendus au point où ils disent que Jésus, il n'y a pas d'enlèvement, c'est Jésus qui va revenir établir son royaume directement. Donc il n'y a même pas d'enlèvement. C'est le méchant qui va être enlevé. Nous autres, on va rester sur la terre. Donc c'est tout en train d'enseigner, finalement, de préparer un tapis rouge pour l'Antéchrist. Le monde va penser que c'est l'Antéchrist, que c'est Jésus qui revient, mais c'est l'Antéchrist. Donc c'est très important de bien comprendre la séquence. On ne peut pas accélérer. C'est pas parce qu'on commence à faire des miracles que tout d'un coup Jésus va revenir plus vite. C'est important justement d'éviter et de se tenir loin de ces doctrines-là. Même si le mouvement peut être bien intentionné, souvent c'est twisted un peu, ça s'égare un peu du cadre de la Bible. Ils prennent des versets hors contexte, ils prennent le Cantique des Cantiques en expliquant que ça, faut crier comme une épouse envers son mari pour qu'il revienne. Donc, il faut avoir cette sensualité-là par rapport à Jésus. Puis tout ça est véhiculé par les chansons de ce mouvement-là, puis écrit par Misty Edwards, tout ça.
Donc, il faut faire attention de pas se faire piéger par une théologie qui s'en va vers cette direction-là, que nous pouvons décider des choses, nous pouvons changer la donnée. Quand la Bible nous dit que c'est le Père qui a décidé, on peut rien faire pour changer l'idée du Père, là, par rapport au temps que lui a fixé. Prenons un autre verset hors contexte en disant dans Apocalypse 22, 17, l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Donc si on ne crie pas « Viens », ben il ne viendra pas. Donc Dieu ne dépend pas de nous. Dieu a déjà décidé, et c'est à nous à se plier à la volonté de Dieu, puis d'être serviteur, de dire « Oui, je vais prêcher l'Évangile ». Mais si j'apprêche ou j'apprêche pas, Dieu va toujours trouver un autre moyen de faire les choses. Donc je vais m'arrêter ici pour l'instant, et on va voir la prochaine leçon, la fin. Donc la fin, la moisson, la fin du monde.